anciens prisonniers. Est-ce que c'est donc, Monsieur Moubitan, le fait qu'on ait fabriqué, créé une histoire, montée de toutes pièces, ainsi de suite, qu'aujourd'hui on parle de discours de haine, de tribalisme, de crise anglophone par exemple au Cameroun? Est-ce que c'est véritablement parce que déjà l'histoire a été mal racontée, elle a été disséquée, et qu'il y a jusqu'à présent cette domination, cette présence étrangère sur le territoire camerounais? Bien, tout à l'heure je vous disais que le colonialisme, les colons ne sont pas partis. Ils ont changé de vêtements, mais ils sont toujours identifiables. Parce qu'il suffit de voir le comportement, ce qu'on dit avec sa bouche, les actes qu'on pose en direction, et d'ailleurs, où est-ce qu'on se ressource le mieux? Parce que tout ce monde que vous voyez là, ces colons, vous allez voir, chaque jour, ils sont en France. Chaque jour, ils sont là-bas. C'est là-bas qu'ils partent faire les choses les plus importantes. C'est là-bas qu'ils partent en vacances. C'est là-bas. C'est comme ça, vous pouvez rien. Tant que vous avez été, vous êtes dans ce sang de la trahison, si je peux l'appeler ainsi, coule en vous, vos actes, vos actions vont toujours trahir cela. Alors, vous soulevez là quelque chose d'hyper important. C'est ces jours-ci, je l'avoue encore une fois, alors que j'ai 70 ans, c'est ces jours-ci que j'ai appris pourquoi il y a la stigmatisation des Bamileke au Cameroun. Je ne savais pas ça. Pourquoi on stigmatise les Bamileke? Mais ça vient de la France. Ça n'a rien à voir avec les Camerounais. C'est pour cela d'ailleurs que ça ne marche pas. Imaginez-vous toute l'emphase, toute l'énergie que des gens ont déjà mis en œuvre pour opposer les Camerounais entre eux. Ça ne marche pas. Je me souviens des paroles du feu cardinal Christian Toumi, qui disait un jour, pendant qu'on était dans une conférence, j'étais assis à côté de lui, quand il a pris la parole, parce que j'avais posé une question assez dure, parce que nous on est nés dans... Moi je suis né en 1955, chaque fois qu'on prononce, qu'on dit quelque chose, vous me mettez ça et vous me faites lire ça, moi, vous imaginez ce qui se passe dans mon être? C'est très grave. Alors, je me souviens qu'à ce moment-là, c'était en 1955, les balles sont passées par ma tête. J'étais dans la baignoire de ma mère, à Newbel, et les balles sont passées, ça perçait les murs. C'est alors qu'on m'a amené en sécurité dans l'Ombam, parce que sinon je serais mort. Tout simplement parce que les armes crépitaient, et à Newbel, c'était l'épicentre. Newbel, Commando et tout, c'est là où je suis né. Et je suis né à l'hôpital à Kentini. Je suis né sous les armes, sous les bombardements, sous le napalm, il y avait un tas de choses. Et ça n'a jamais quitté mon être facilement. Et donc, je raconte ça pour dire que j'apprends donc d'où vient la stigmatisation des Bamileke. Ça vient toujours de la résistance qu'il y a eu entre... Parce que c'est pas seulement des Bamileke qu'on dit qu'ils ne prendront jamais le pouvoir. On dit ça aussi des Bassa. C'est seulement qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... ça ressort beaucoup plus chez les Bamileke, mais les Bassa aussi on le dit. Pour le français. Pourquoi les Bamileke et les Bassa? Parce que c'est les deux qui ont été des véritables acteurs dans le combat décisif. Parce que c'est eux qui ont compris à un moment donné que s'il n'y avait pas une résistance violente, il n'y aurait jamais eu de résultat. Les autres, dans d'autres coins, on retrouve des noms, même parfois qu'on cite parmi les grandes figures de l'histoire du Cameroun, à tort. Nous apprenons aujourd'hui que parmi ces noms-là, des autres régions du Cameroun, c'était davantage des traîtres qui partaient plutôt donner des informations aux colons, à l'agresseur. Donc, je reviens dessus pour dire donc que la cause, elle est là. La stigmatisation, on dit, ces gars-là, jamais ils ne doivent prendre le pouvoir. Jamais. Alors, en disant jamais ils ne doivent prendre le pouvoir, je vais vous dire quelque chose qui me choque à l'heure actuelle. Je suis originaire de l'arrondissement d'Ombessa. J'ai grandi à Ombessa. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi ce n'est écrit nulle part
Mais jamais tout le monde de chez nous, on va te dire, jamais on ne peut pas accepter qu'un Bamileke ait le terrain ici chez nous. J'ai dit, je me pose toujours cette question. Moi, j'ai 2 femmes Bamileke. Une Bafang et une Bangante. Alors, je voulais comprendre pourquoi. Je vous dis, il y a juste quelques jours, comme M. Moubitan, c'est les Français qui ont dit, jamais ces gens-là, ils sont dangereux. C'est un caillou dans la chaussure. Il ne faut jamais le faire. Et ça ne pouvait être que par rapport à la bataille de l'UPC. Et vous estimez que, bon, même s'ils sont physiquement partis, les Français restent. On a au Cameroun des colons à la peau noire. On a au Cameroun des rues qui ne portent pas les noms de nos martyrs, de nos héros nationaux. Est-ce que le fait qu'on ait des rues, par exemple, Félix, rue Foch, avenue de Gaulle, ainsi de suite, ça influence naturellement le comportement de ceux qui fréquentent ce genre de rue? De quelle manière, comment, quand ceux-là ne sont pas là, ils ne sont plus là, on n'entend même plus parler d'eux. Vous avez parlé de l'avenue de Gaulle, par exemple. Aujourd'hui, on parle de la Dauche, ainsi de suite. Ok, vous dites quelque chose. Oui, permettez-moi de dire un mot là-dessus, parce que, bon, ça, vous touchez là une dimension spirituelle qu'on est obligé d'évoquer. Le nom est une vibration, est une radiation. Quand vous donnez un nom à un endroit ou à une autre personne, vous reliez l'endroit ou la personne à l'élémental. On appelle ça un élémental. L'élémental qui avait été créé et qui avait été animé par celui qui portait ce nom. Donc vous reliez la personne et cette personne influence cet endroit. Tant qu'il est dans le domaine invisible, il influence cet endroit ou cette chose. Donc vous comprenez pourquoi. La première chose qu'un véritable patriote africain ou camerounais doit faire, dès qu'il prend les choses en main, c'est de balayer, de faire disparaître tous ces noms. Parce qu'on nous a reliés et ça affaiblit les gens. Quand une entité spirituelle te domine, parce que tu portes son nom, tu vas faire ce qu'elle veut. Et c'est ce que nous vivons chaque jour jusqu'à maintenant. Et parfois, on s'en prend à nos propres frères camerounais sans savoir qu'en réalité, ils sont possédés par des entités qui les conduisent à n'agir que dans le sens de l'intérêt de l'égrégore de la France. Félix.